SpaceX a terminé les essais cryogéniques sur le Ship 39, le premier Starship version 3, marquant une étape clé de validation après les revers de l'année dernière et se rapprochant du vol 12. Pendant ce temps, la Chine se prépare pour une mission spatiale habitée qui pourrait durer jusqu'à un an, soulignant l'accélération du rythme des opérations spatiales mondiales. Explorons ensemble ces questions dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Fin février, le Ship 39 a finalement été transporté vers le site d'essai de Massé après des semaines d'attente. L'objectif était clair, les essais cryogéniques. La prudence entourait ce déplacement. La dernière fois qu'un chip avait été testé à Massé, le résultat avait été catastrophique. Cette fois-ci, chaque étape semblait délibérée. Dès l'arrivée de S39, les équipes l'ont fixé à la nouvelle structure de support en acier construite sur le banc d'essai. Fait notable, la plateforme comprend désormais du matériel de capture simulé, des composants positionnés à l'endroit où les chopsticks de la tour de lancement interagiront finalement avec le véhicule. Ces dispositifs permettent aux ingénieurs de reproduire les conditions réelles de charge et les connexions mécaniques pendant les essais. Une fois stabilisées, les premières opérations ont commencé le 27 février. L'activité observée à la ferme de réservoir indiquait un chargement d'ergol pour la vérification de la pression structurelle. Le véhicule semble avoir passé cette phase initiale sans incident, ouvrant la voie à des opérations cryogéniques plus approfondies. Dans la soirée du 28 février, un fort dégazage a suggéré la première tentative de chargement cryogénique complet. La formation de givre était partiellement visible, bien que les angles de caméra aient masqué le côté sous le vent où l'accumulation de glace serait la plus importante. Après l'essai, la vidange des réservoirs et la dépressurisation se sont déroulées rapidement et proprement. Puis vint le 2 mars. Les fermetures de route avant l'opération signalaient un essai à grande échelle. Et cette fois, il ne faisait aucun doute un chargement cryogénique complet. Pour comprendre pourquoi cela compte, il faut considérer la différence entre les essais de réservoir partiel et complet. Les prototypes précédents, y compris les premiers boosters et véhicules Ship, ont subi un chargement cryogénique complet sur le site de lancement. Les réservoirs de méthane et d'oxygène liquide étaient remplis simultanément, recouvrant la structure en acier inoxydable d'une épaisse couche de givre. Cette condition reproduit le plus fidèlement le vol. Mais après le déplacement des essais vers Massé, les limitations de l'installation ont fait que les remplissages partiels sont devenus la norme. Les ingénieurs chargeaient un réservoir à la fois ou remplissaient les deux à des niveaux réduits, évitant ainsi les conditions de stress à volume complet. Cela a changé après les améliorations apportées au site de Massé. À la suite de l'incident du S-36, des améliorations ont été apportées à l'infrastructure de chargement des ergols et au système de soutien au sol. Avec Ship V3, les essais cryogéniques complets sont de retour. Et c'est une étape critique. Lors d'un essai cryogénique complet, les réservoirs de méthane et d'oxygène liquide sont entièrement remplis. Le véhicule subit la même contraction thermique, les mêmes contraintes structurelles et les mêmes charges de pression qu'il rencontrera pendant le compte à rebours et l'ascension. C'est la simulation au sol la plus proche des conditions de lancement. Pour S-39, cela signifiait charger environ 1600 tonnes d'ergol, selon les dernières données de SpaceX. Ce volume définit la base actuelle de la version 3. À l'avenir, la version 4 devrait transporter jusqu'à 2300 tonnes. Combinée au booster Super Heavy, cette augmentation améliorerait considérablement la capacité de charge utile et l'efficacité du ravitaillement en orbite. Mais avant que cet avenir n'arrive, la version 3 doit faire ses preuves. L'essai cryogénique complet n'a pas seulement validé l'intégrité des réservoirs, il a également évalué l'efficacité du chargement des ergols. La vitesse des pompes est importante. Un ravitaillement plus rapide et stable réduit la durée du compte à rebours et améliore la cadence de lancement. Après le remplissage, la vidange et la dépressurisation se sont déroulés sans problème. Aucune fuite visible, aucune anomalie structurelle signalée. C'est un signal fort que les réservoirs et la plomberie sont prêts pour la phase suivante. Alors quelle est la prochaine étape? Le Ship 39 retournera vers le site de production, probablement vers Mega Bay 2. Là, les techniciens inspecteront le véhicule afin de détecter tout dommage lié aux contraintes du cycle cryogénique. Ensuite commencera l'installation des moteurs. Comme les chips précédents, S39 sera équipé de 6 moteurs. Raptor 3 moteurs de niveau mer et 3 moteurs optimisés pour le vide. Les Raptors pour le vide avec leurs tuyères allongées sont conçus pour une efficacité accrue dans l'espace. L'installation et l'intégration des moteurs nécessitent généralement environ une semaine.
Ensuite, le véhicule devrait retourner amassé pour les essais de mise à feu statique. Ce sera la première mise à feu statique d'un chip version 3 et la première mise à feu statique d'un chip amassé depuis le S-35 avant le Flight 9 en mai 2025. Le banc d'essai lui-même a été amélioré pour supporter des niveaux de poussée plus élevés et des opérations à long terme. Si le calendrier est respecté, la mise à feu statique pourrait avoir lieu durant la troisième ou la quatrième semaine du mois. Une mise à feu réussie permettrait à S39 de retourner une nouvelle fois à Megabay 2 pour l'intégration finale. Cela inclut les simulateurs de masse de charge utiles et le système de terminaison de vol. Cette phase pourrait prendre plus d'une semaine. Pris ensemble, ces éléments suggèrent que les premières estimations pour le Flight 12 pourraient ne plus correspondre parfaitement à la réalité. Cependant, ils indiquent autre chose, la faisabilité. De récents dépôts auprès de la FCC liés au déploiement de simulateurs de masse et au support de communication indiquent des préparatifs cohérents avec une fenêtre de lancement début avril. C'est plus tard que certaines premières projections, mais toujours proches. Et S39 n'est que la moitié de l'équation. Le Booster 19 sera bientôt déplacé pour des essais OPAD 2, le nouveau pas de tir conçu pour une plus grande durabilité et des délais de remise en service plus rapides. Là, nous assisterons à l'allumage de 33 moteurs Raptor générant la poussée la plus puissante jamais produite par un étage de lanceur. Le Flight 12 dépend du fonctionnement parfait de ces deux éléments. Les essais cryogéniques valident la capacité du véhicule à supporter des conditions extrêmes. Les essais de mise à feu statique prouvent l'état de préparation du système de propulsion. Ce n'est qu'après le succès de ces deux étapes que l'intégration pourra progresser vers le vol. Si ces jalons continuent à d'être atteints le début du mois d'avril, reste envisageable. Les essais sont la clé. Si vous suivez chaque étape du développement du gel au feu, restez attentif alors que Chip 39 et Booster 19 avancent vers le prochain chapitre de l'évolution de Starship. Passons maintenant à la prochaine grande étape de la Chine dans le domaine des vols spatiaux habités. Cette année, la Chine prépare sa première mission habitée d'une durée d'un an à bord de Tiangong. La station composée de 3 modules achevés, fin 2022, a accueilli des équipages rotatifs de 3 astronautes pendant environ 6 mois, une durée similaire aux expéditions de la Station spatiale internationale. La Chine étend désormais ce modèle. Selon le China Manned Space Engineering Office, un astronaute de Shenzhou 23 restera en orbite pendant une année complète dans le cadre d'une expérience de séjour de longue durée. La mission devrait être lancée vers avril ou mai, le vaisseau ayant été livré au centre de lancement de satellites de Jiuquan en janvier, apparemment en avance sur le calendrier en raison d'ajustements liés à Shenzhou 20. L'objectif est d'obtenir des données sur les vols spatiaux habités de longue durée. Un séjour d'un an permet une surveillance prolongée de la perte de densité osseuse, de l'atrophie musculaire, de l'exposition aux radiations, de la réponse immunitaire et de la résilience psychologique en microgravité, des données essentielles pour les futures missions lunaires et d'exploration lointaine. L'extension du séjour à 12 mois signale également la confiance dans les systèmes de support de vie, les systèmes médicaux et l'architecture de redondance de Tiangong. La Chine se prépare également à accueillir son premier astronaute international. Un astronaute pakistanais devrait voler en tant que spécialiste de charge utile lors d'une mission de courte durée potentiellement à bord de Shenzhou 24 à la fin de 2026. Selon la séquence prévue, Shenzhou 23 sera lancé avec 3 astronautes. Lors de la rotation suivante, Shenzhou 24 livrera un nouvel équipage. Pendant la période de chevauchement, lorsque 6 astronautes seront à bord, un membre de Shenzhou 23 restera pour le séjour d'un an, tandis que l'astronaute pakistanais en visite repartira avec le vaisseau qui quitte la station. Cette coopération fait suite à un accord bilatéral signé en février 2025. Des spécialistes de charge utiles provenant de Hong Kong et de Macao, sélectionnés en 2024, pourraient également voler dès 2026. Sur le plan opérationnel, la mission d'un an démontre une endurance au-delà des expéditions standards de 6 mois, tandis que la participation internationale élargit le rôle coopératif de Tiangong. Les missions prolongées augmentent les exigences en matière de redondance, du support de vie, de préparation médicale et de fiabilité des systèmes, et fourniront davantage de données sur les performances soutenues de la station. La mission d'un an de la Chine marque une expansion claire de son programme de vols spatiaux habités, contribuant au paysage en évolution rapide des opérations de longue durée en orbite terrestre, basse et au-delà.